Bonjour à tous et bienvenue sur Monte ton calibre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour déballer ensemble la petite dernière de chez Aviate, qui n'est autre que la Flyboy Royal British Legion Founders Chronograph. Rien que ça. Voilà, on est un petit peu sur un noir à rallonge, mais ça vaut le coup, comme vous pouvez le voir. C'est donc une association entre Aviate et la Royal British Legion, une œuvre caritative, donc une bonne action si vous achetez cette montre. Mais avant d'attaquer dans l'unboxing, on va refaire un petit point sur la marque Aviate. Aviate, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette superbe marque, c'est une maison horlogère relativement jeune qui a été fondée en 2013 et c'est une marque qui s'inspire de l'univers de l'aviation britannique durant la Seconde Guerre mondiale. La marque a réussi vraiment à se créer une identité et un style très fort et unique que l'on retrouve même dans le nom, comme vous pouvez le voir, Aviate, puisque les anciens avions à l'époque de la Seconde Guerre mondiale étaient immatriculés exactement dans ce style AV, ensuite suivi par un numéro. Donc on retrouve ça vraiment, la marque a vraiment travaillé son image et on va le voir aussi bien dans le packaging que sur la montre, que dans les détails. Ça a été un très très beau travail, surtout sur ce dernier garde-temps qu'il nous propose aujourd'hui. Donc Aviate, c'est une marque qui propose déjà pas mal de collections depuis 2013, depuis que la marque a été créée. On va retrouver bien évidemment quasi uniquement des montres d'aviation avec un style de montre de pilote. Il y a de collections très connues comme la collection Spitfire, Hawker's Hunter, Hawker's Harrier et la toute dernière donc qu'on va vous déballer ici, la fameuse Flyboy Royal British Legion Founders Chronograph, qui n'est disponible uniquement qu'en 1000 exemplaires. Donc il y a ce petit côté un peu édition limitée que moi j'adore retrouver chez certaines marques. Et là, sincèrement, ça me fait plaisir d'avoir une petite édition limitée, surtout que vous allez voir, que ça soit le packaging ou la montre, il y a eu un très beau boulot et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Évidemment, on ne peut pas passer à côté, mais avec cette nouvelle montre, Aviate soutient l'organisation caritative qu'est la Royal British Legion. Et il me semble, donc c'est à vérifier, mais que 15 ou 20 dollars, il me semble, sont reversés directement à l'association. On va donc déballer tout ça ensemble et vous allez voir, c'est une très belle montre, une montre qui est inspirée donc du premier président justement de la Royal British Legion, ou du moins des deux premiers présidents, qui sont Sir Thomas Friedrich Lister et Field Marshal Earl Haig. Donc voilà, je le fais avec l'accent, comme toujours. Des magnifiques couleurs. Pour commencer, déjà moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, puisque chez Aviate on est souvent chez des montres pas tant colorées que ça, on est sur du marron, du noir, du kaki. Là on est vraiment sur une montre colorée qui reprend donc les couleurs en fait de la Royal British Legion, le bleu et le rouge. Un petit mot, voilà, rien derrière, mais un petit mot de la Royal British Legion pour remercier de cet achat et du coup de participer à cette œuvre caritative. Pour continuer, un packaging vraiment sympa avec les couleurs de l'association, le logo de Aviate et enfin le logo de la Royal British Legion qui est un coquelicot. On va donc déballer ce chronographe, car n'oublions pas que c'est un chronographe. Hop, alors là direct, voilà, ça attaque directement avec un très bel aperçu. Bon, je vous passe le petit mode d'emploi, bien évidemment, de cette Flyboy Royal British Legion Founders Chronograph. Hop, je mets ça ici. Je vous passe les détails ici aussi. Et un très beau packaging. Déjà là, moi, j'ai été hyper séduit par la montre au premier visuel. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. Et on retrouve bien évidemment à l'intérieur un petit pins en forme de coquelicot, donc le petit pins de qui est le symbole en fait de la Royal British Legion, qui à mon avis va très bien avec un petit costard ou un petit pull. Je trouve plutôt sympa moi. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça, mais il est vraiment magnifique. Moi j'adore. Et la montre bien évidemment. On va en parler de ce chronographe, donc un sublime chronographe bicompax. Je vais vous déballer ça de suite. On a bien évidemment à l'intérieur, en plus de la montre, les fameux certificats. Donc la petite carte comme quoi on a participé à cette œuvre avec la Royal British Legion. Et le petit certificat aussi, ce sont en fait, les 100 ans de la Royal British Legion. Et donc 1000 pièces uniquement ont été créées de cette fameuse Flyboy chronographe. Hop. Continuons, je vais vous présenter donc la montre, ce magnifique
chronographe Bicompax du coup, qui a été parfaitement travaillé. Moi personnellement, je le trouve magnifique, avec des formes bien évidemment généreuses, hein. On est sur une montre de pilote, une montre d'aviation, donc des formes plutôt généreuses. On n'est pas sur un chronographe traditionnel, là on est vraiment sur du chronographe d'aviation. C'est pour ça qu'on va avoir un boîtier de 40 mm de diamètre, avec une épaisseur de 12 mm et un bracelet, donc une dimension entre cornes, ici qui va être de 20 mm. Un boîtier en complet donc acier inoxydable. Hop, on va regarder ça sous cet angle. Regardez-moi cette petite merveille. Moi, franchement, j'ai été hyper surpris. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai déballé la montre. Et ces couleurs-là, j'ai trouvé ça vraiment sublime. On a évidemment donc un cadran somptueux, bleu royal. Donc on appelle ça du bleu royal, hein. J'espère que ça rend bien, mais il n'est pas noir. Et il est dispo aussi en marron. Bien évidemment, on parlera aussi du fond, magnifique fond, avec pas mal d'informations. Un cadran donc le royal, des aiguilles bleu ciel pour les sous-cadrans. Pour les deux petits sous-cadrans, voilà, deux petites aiguilles bleu ciel. Une aiguille de chronographe qui reprend le détail ici du coquelicot. Donc petit détail vraiment sympa, travaillé jusque... Hop, on va enlever ça. Une montre travaillée jusque dans les moindres détails. Des aiguilles cathédrales. Moi, je suis hyper fan de ce genre d'aiguilles. Ici, deux belles aiguilles cathédrales avec du Super Luminova. Donc, bien évidemment, je ne sais plus ce qu'ils utilisent ici, du moins chez Aviate. C'est une texture super luminescente qui permet de garder la lumière et de la redistribuer en pleine nuit. Pareil pour les index, des index épais, aussi recouverts de surfaces luminescentes afin d'avoir une belle visibilité en pleine nuit. Je trouve les index super sympas, moi aussi, qui vont super bien à cette montre d'aviation. Et le tout, ça fait vraiment un garde-temps élégant, à la fois qui respecte les codes d'une montre d'aviation, et bien évidemment, parlons de ce bracelet aussi, parce que ce bracelet avec ce cuir vintage est juste magnifique. On va retrouver un bracelet en cuir qui reprend donc le logo ici de la marque, et on retrouvera aussi le logo bien évidemment sur la boucle Ardillon ici en acier inoxydable elle aussi. Continuons notre découverte, on va avoir donc droit ici aussi, je vais essayer de zoomer, à plusieurs échelles. La première échelle donc en périphérie du cadran en bleu qui est un télémètre, et enfin on aura juste ici à l'intérieur en blanc une échelle toute simple de secondes. Voilà, je déclenche donc le chronographe avec le premier bouton poussoir. Comme vous pouvez le voir, un défilement hyper sympathique. On ne vient pas battre la seconde et on a vraiment une impression de mécanisme, de vrai mécanisme et non pas d'un mouvement à pile. Pourquoi? C'est la petite question. Pourquoi? Bien évidemment, car c'est un mouvement méca quartz. On va en reparler ensemble tout à l'heure. Une remise à zéro à la perfection. Moi, je suis hyper fan de ce genre de mouvement. Donc là, franchement, Aviate prêchait déjà un convaincu. En plus de ces deux, donc de ces deux échelles, on va retrouver un guichet de date à 6 heures et non pas à 15 heures, mais ici donc à 6 heures sur ce chronographe Bicompax. On va avoir plusieurs petits détails qui font vraiment la différence, moi je trouve, et notamment, quand je parle de détails, c'est, regardez-moi ça ici, j'attendais pour bien vous présenter ça, regardez-moi cette couronne magnifique qui reprend ici aussi le logo tout simplement et le symbole de la Royal British Legion. Moi, je la trouve magnifique. C'est le petit détail qui m'a fait craquer aussi, c'est cette couronne qui a un très bel aspect, donc une vraie belle couronne imposante, mais une belle couronne de monde d'aviation. Et, oula, pardon, désolé, avec ce petit détail de coquelicot ici. Moi, je trouve que je ne l'avais pas vu sur le coup au début, quand on porte la montre, quand on regarde comme ça, mais je m'y suis attardé vraiment, et franchement, ça fait la différence. Et c'est ce travail, en fait, de petits détails sur la couronne, sur l'aiguille de chronographe, le travail des couleurs. C'est ce qui en fait pour moi une montre totalement réussie de la part d'Aviate. Alors, cette montre, je vais la passer à mon poignet. Hop, ne bougez pas, afin que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Donc, moi, j'ai pas un très très gros poignet. Et j'avais un petit peu peur de la taille, puisque quand même 40 mm de diamètre, pas mal d'épaisseur aussi, 11 mm, il me semble que je dis 11 ou 12 mm d'épaisseur. Et au final, elle rend super bien.
Je la porte maintenant depuis environ 2 semaines, 2, 3 semaines, et sincèrement, je vais pas dire qu'on l'oublie, mais presque. C'est un mouvement qui n'est pas très lourd à l'intérieur, mais qui est très précis, très robuste. Et parlons-en de ce mouvement qui permet d'avoir ce défilement aussi fluide de l'aiguille de chronographe. C'est un mouvement Mecha Quartz, plus particulièrement un mouvement Seiko, le Seiko VK64, qui est très utilisé dans les chronographes et dans les chronographes bicompax, euh, parce que ça permet bien évidemment de réduire le coût, contrairement à un vrai mouvement mécanique, mais ça permet de garder ce déplacement fluide et sexy de la trotteuse. C'est un mouvement donc qui possède une partie quartz, pour faire un rappel sur le mouvement méca quartz, une partie à quartz qui gère la minute, enfin les minutes et les heures ainsi que la date, et une partie mécanique au moment où on déclenche le chronographe, où on l'arrête, et au moment où on le remet à zéro. Tout ça est géré par un module entièrement mécanique de ce mouvement Seiko VK64. Si je devais vous donner un avis sur cette petite Aviate, eh ben écoutez, moi pour l'avoir portée, je trouve qu'elle est hyper intéressante, hyper sexy. Elle va aussi bien avec un look de tous les jours au boulot ou alors pour une soirée un peu plus habillée. Sincèrement, c'est une très belle montre de pilote et une très belle montre d'aviation. Elle est, même si elle peut paraître imposante, n'ayez pas peur, elle ne l'est pas. Regardez, j'ai un poignet qui est vraiment pas très gros et elle passe super bien, elle passe crème, j'ai envie de dire. Donc sincèrement, foncez. Je sais pas exactement, mais je pense que ça va partir très très vite, je vous le cache pas. 1000 exemplaires, ça va aller très très vite pour ce chronographe bicompax. Comme je le disais, c'est une montre robuste, mais qui arrive à rester totalement élégante. Et une fois de plus, voilà, quand c'est bof, je le dis, mais quand c'est bien, c'est important de le dire aussi. Là, clairement, vous avez une montre plus qu'abordable, puisque c'est une montre qui est vendue 265 €, dont effectivement 15 € seront directement reversés à la Royal British Legion pour chaque achat. Et c'est une montre avec une histoire. C'est une vraie montre qui a été travaillée avec une histoire, l'histoire de la Royal British Legion. Et surtout, c'est une bonne action. Donc, pourquoi s'en priver? Une montre qui a vraiment de la gueule, qui est sympa, qui permet de faire une bonne action avec un prix raisonnable et en édition limitée. C'est toujours un petit plus, moi je trouve. Je trouve ça toujours sexy quand on peut dire ah, j'ai la numéro 250 de la Aviate Flyboy Royal British Legion. Et sincèrement, c'est ce qui en fait pour moi un garde-temps hyper intéressant, d'autant plus que c'est du Seiko VK64 dedans. Et je le rappelle, ce sont des mouvements hyper précis, hyper robustes et hyper sexy. Voilà pour la présentation de cette petite dernière de chez Aviate. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, on se retrouve très vite sur Mon Ton Calibre. Ciao, ciao.